Décidément, Andorre est le paradis du vélo, des cyclotouristes, des VTTistes. Mais comme c'est en même temps le paradis du commerce et du shopping, il est normal que l'on y trouve de quoi s'équiper de pied en cap. Et moi, on m'a donné l'adresse à Andorre-la-Vieille de Philippe. Je lui ai passé un petit coup de fil. Ah, ben le voilà, Philippe. Je vois que j'étais attendu. Tout est préparé, tout est là. Bonne route. Ben voilà, il reste à m'apprendre à pédaler, mais ça c'est autre chose. Vous avez les vestiaires? Oui, bien sûr. On y va. L'équipement c'est bien, mais c'est au pied du col que l'on voit le grimpeur, n'est-ce pas Guy? Andorre possède un relief impressionnant qui convient à la pratique du cyclotourisme de tout niveau. 20 routes cyclistes balisées permettent d'approcher 74 sommets dont beaucoup s'élèvent à plus de 2000 mètres. Les pros ici, ils sont à quoi? 80 à l'heure au moins? C'est drôle parce qu'on est en train de suivre le parcours d'une piste de ski qui est une piste verte, donc une piste facile. Et ça décompte avec les panneaux. Alors quand on tourne à droite, on lève le genou droit. Moins de 10% de la superficie est bâtie et le reste est donc tout naturellement livré à la nature, une nature exceptionnelle, une nature généreuse selon l'expression consacrée. C'est par exemple 65 pics, je crois, qui culminent, dont le plus haut jusqu'à 2942 mètres. Et c'est l'occasion de dire que l'altitude moyenne de l'Andorre, à 4 mètres près, est à 2000 mètres. Alors c'est aussi 6 douzaines de lacs, de montagnes, des parcs naturels, des vallées, dont l'une d'entre elles est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est donc tout naturellement que l'on a aussi développé ces dernières années ce que l'on appelle l'écotourisme. Il y a une vingtaine de promenades qui sont guidées par des guides nature, des guides de randonnée à l'approche de la faune et de la flore. Si on tourne, on voit la grandaille, c'est la flore d'Andorre. C'est les premières fleurs qu'il sort à le printemps ici à Andorre. C'est possible qu'on voit ici un triton pyrénéen. C'est un antibe endémique des Pyrénées. On est à le parc naturel de la vallée des Sorteignes. C'est le premier parc qu'on a à Andorre. Il y a 1080 hectares et il est très intéressant pour la diversité des fleurs de la botanique. On a 780 espèces de fleurs. Et à peu près, on a une cinquantaine qui sont endémiques des Pyrénées. Et c'est une vallée unique à les Pyrénées, parce qu'on a beaucoup d'endémisme. Nous venons de la région toulousaine, nous habitons à 30 km de Toulouse. Et il y a déjà bien quelques années que nous venons dans ce coin que nous trouvons magnifique. Le territoire d'Andorre compte 7 divisions administratives locales ou communes dénommées parochies en catalan. Le Parlement andorran est le Conseil général. Il exerce le pouvoir législatif. Ses membres sont élus pour 4 ans. En fait, au niveau politique, on a une coprincipauté parlementaire qui date du XIIIe siècle. 1278, l'évêque d'Urgell et le comte de Foix ont déclaré le territoire andorran indivisible et ont mis fin à de longs conflits entre les deux territoires. C'est à partir de cette époque qu'Andorre prend son destin en main et s'organise administrativement. Les paroisses détenaient chacune une clé de cette armoire qui renfermait les décisions du Conseil. Actuellement, Andorre reste une coprincipauté. On a les deux coprinces, d'une part l'évêque d'Urgell, qui se maintient encore, et de la part du territoire français, on a le président de la République, M. Nicolas Sarkozy. C'est la salle du Conseil général, c'est le pouvoir législatif qui est représenté ici par 28 conseillers généraux qui statuent sur les différentes lois du pays au cours des différentes sessions parlementaires. Le 14 mars 1993 est rédigée la première constitution d'Andorre qui en fait un État indépendant membre de l'ONU. Érigée à côté de l'ancien Parlement, une nouvelle construction abrite désormais le Conseil général et les services de l'État. Dans les villages, comme à Ordino, l'architecture fait la part belle à la pierre du pays.
Une disposition urbanistique impose d'ailleurs l'usage de ce matériau dans les nouvelles constructions qui s'intègrent ainsi parfaitement aux anciennes. Si Andorre est d'abord une destination nature, il ne faudrait pas ignorer l'aspect patrimoine et culture. On vous en donne un bel exemple ici dans une des 7 communes de l'Andorre, c'est Ordino. On y trouve également le seul auditoire national, mais il est important, une salle de 500 places qui accueille des récitals et des festivals, car ce n'est pas ça qui manque ici, notamment en saison estivale. Mais la principale caractéristique de l'Andorre, c'est évidemment l'art roman que l'on retrouve de manière modeste, souvent décliné en une quarantaine d'églises, dont celle d'Ordino consacrée à Sainte Marty, avec des décorations lombardes, le tout bien préservé. C'est amusant parce que quand on est promeneur attentif, comme ici à Ordino, on voit des petits témoignages du passé, comme ceci, qui devait être un joug, un pilori enchâssé dans un mur. Ça fonctionne comme ça, mais en principe, c'est autour du cou que ça se porte. Oh là, rassurez-vous, Guy, on ne va pas vous mettre au fer. Au XIXe siècle, pourtant, le travail du métal était une spécialité à Andorre. Une route du fer y est consacrée. Elle relie les mines de Lortz à la forge Rossel du village de la Massana. C'est l'énergie hydraulique qui anime les 2 martinets de cette forge, transformée aujourd'hui en musée. Nous sommes dans la forge Rossel. Et la forge Rossel, c'était l'endroit où l'on transformait le minerai de fer en lingot de fer. Donc les forgeurs qui travaillaient ici, ils faisaient 2 équipes de 4, ils étaient 8. Et puis ils s'alternaient l'utilisation d'un bas foyer pour chauffer le minerai de fer à 1300 degrés, ainsi le nettoyer pour en faire une pâte de fer, une masse de fer, qui était ensuite travaillée avec ces 2 marteaux pour en faire des lingots de fer. Au centre d'Andorra la Vella, un restaurant mérite une visite. Les jambons de montagne y sont splendides et l'atmosphère qui règne dans l'établissement a séduit presque tous les joueurs de football de Barcelone ainsi que toutes les personnalités de passage. Avoir sa photo ici en compagnie du patron est une consécration. On ne peut pas évidemment venir en Andorre sans faire honneur à la table. Alors vous l'imaginez bien, là on est en altitude, on est dans les Pyrénées-Orientales, on est entre Espagne et France, on est donc dans une cuisine solide, saine, substantielle, roborative et qui s'inspire effectivement un peu de la cuisine catalane et de la cuisine française aussi. Et puis il y a des endroits comme chez le célèbre Don Denis au cœur d'Andorre la Vieille où là on a, je vais dire, des tapas de luxe avec des couteaux, du superbe jambon de la région, qui est une région de production de charcuterie aussi, et d'autres petites choses qui font plaisir et qui alimentent la conversation. La cuisine traditionnelle, elle, c'est plutôt dans les bordasses qu'on la retrouve. Alors, ce sont des chicorées et ce sont des herbes ici de la montagne qu'on prend en ce temps-là, tout le printemps, et après on le mange avec des petits morceaux de jambon, un peu de l'ail aussi, et un peu d'huile, et c'était très bon. Je suis moniteur de VTT ici à Naturlandia et bon, on fait sortir jusqu'au viewpoint de Rio Runé. C'est des chemins par la montagne, par la forêt. C'est d'avril jusqu'à septembre-octobre, parce que sinon après on a l'hiver, on fait du ski de fond et d'autres activités en relation avec la neige. Le parc Naturlandia est situé à San Juan de Loria, à proximité de la frontière espagnole. Il rassemble un grand nombre d'activités familiales liées à la nature. Que ce soit du VTT ou du tir à l'arc, Naturlandia est en mesure de proposer un encadrement adapté à tous les âges.
En premier lieu, je suis vraiment très contente d'être en Andorre. C'est ma première fois. Je viens du Liban. Je travaille au ministère du Tourisme et vraiment pour moi c'était une belle expérience en Andorre de voir que la nature qui est aussi très jolie, très variée, les vallées, les rivières, ça me rappelle un peu mon pays et en même temps les gens sont très gentils et tout est propre, c'est tellement calme et nous sommes tous les jours en train de découvrir des activités, que ce soit dans la montagne ou dans les vallées et je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir aussi. Pour atteindre les plateaux andorrans, de bonnes chaussures de marche sont vivement conseillées. Mais si vous souhaitez vous y rendre sans effort, un curieux engin vous y conduira en famille ou par groupe de 6 personnes pour découvrir de fabuleux paysages de haute montagne. Sergi, le guide et conducteur de la Chenillette, connaît bien sa région. Je fais des sorties avec les touristes. On leur montre un petit peu la montagne. On fait les chemins qui utilisaient les contrebandiers pour le trafic de tabac. Et en fait, ici, on est dans le côté espagnol. C'est un point où on s'arrête avec les touristes et où on leur montre un des bunkers. On a plusieurs ici à la montagne, c'est des bunkers de la Deuxième Guerre mondiale. On montre aussi les fossiles aux touristes. On a la zone de fossiles à Andorre, c'est ici à côté. Là-bas, on a le pic Négré. C'est un des pics plus importants de l'Andorre. C'est le deuxième plus grand de l'Andorre. Il est à 2700 mètres. Si l'aspect du véhicule a des allures de char d'assaut, les chenilles n'exercent pourtant qu'une faible pression sur le sol, préservant ainsi les terrains sur lesquels elles circulent. C'est qu'à Andorre, la nature, c'est capital. Pour faire les swings, il faut se mettre devant, s'il vous plaît, pour regarder, parce que sinon, il ne faut pas faire les swings. Voilà. Après, vous savez faire. Ben voilà, hein, ça s'appelle un swing et on peut venir prendre la leçon dans une boutique spécialisée golf. Il y a 1500 magasins hors taxes à Andorre et c'est évidemment un atout indirectement touristique et qui a contribué à la réputation de cette destination Andorre qui est 100 fois plus fréquentée qu'il y a 50 ans, par exemple. Pour les golfeurs, Andorre est une destination de choix. Confirmés ou débutants trouveront ici tout l'équipement nécessaire ainsi que des conseils de pros. Les parcours vont du pitch and putt pour perfectionner le petit jeu à plusieurs 18 trous exceptionnels toujours situés dans des paysages à couper le souffle. Si l'expérience vous tente, l'Office du tourisme d'Andorre se fera un plaisir de vous aider à organiser votre séjour.